c'est surtout un moment de détente entre l'ensemble des acteurs régionaux sur la question de l'innovation et de la valorisation, de la recherche. Ça nous permet de discuter un certain nombre de sujets sur lesquels, en général, pendant l'année, on n'a pas le temps. Voilà. Donc, ça nous permet de prendre le temps, parce qu'on a un certain nombre de questions qui sont très importantes, notamment en ce qui nous concerne la préparation de 2014-2020, et en même temps de faire ça dans un cadre agréable, ce qui fait que, mine de rien, on travaille quand même, mais c'est un peu plus simple que d'habitude. Le nombre d'acteurs, effectivement, de l'écosystème d'innovation est important. Et c'est effectivement dans un cadre convivial comme celui-là, sur 2 jours, on peut plus échanger et puis en même temps on rencontre des intervenants extérieurs qui sont intéressants et donc c'est très bien. L'université d'été, c'est toujours un moment important pour le réseau. C'est un moment où on va pouvoir échanger, refaire le point sur les différents dispositifs qui sont mis en œuvre en région. J'arrive du monde de l'entreprise, je ne connaissais pas dans le détail et dans la construction telle que ça a été présenté ce matin toute la politique européenne de financement de l'innovation. Donc évidemment j'ai beaucoup appris. De venir présenter une méthodologie qui est très visuelle, qui est celle du Business Model Canvas d'Alexander Osterwalder, donc qui est une partie de notre offre de service. Et donc l'intérêt de cette méthodologie, c'est d'être très visuel et de permettre à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise d'avoir un langage commun, de bien se comprendre. Et donc de travailler sur les nouveaux challenges d'une entreprise pour permettre à l'entreprise d'être innovante d'une manière un peu différente que ce que l'on pourrait trouver sur une innovation de produit ou de service. Donc c'est vraiment de travailler sur le modèle économique. La raison de ma présence ici, c'est de parler du mentorat entrepreneurial et de montrer les différences qu'il y a entre un mentor, un coach, un consultant. Je suis intervenue dans le cadre de l'atelier sur la qualité du soutien à l'innovation pour le réseau Ginov en Nord-Pas-de-Calais. Cet atelier a été un moment de réflexion intense grâce à la participation des membres du réseau Ginov sur 2 grandes thématiques qui intéressent le réseau. Les métiers de l'accompagnement et de l'appui à l'innovation et les compétences qui sont associées à ces métiers. Actuellement, je participe à l'atelier numéro 4 sur les aspects professionnalisation des équipes. En tant que manager, j'anime une équipe de chefs de projet qui sont experts dans leur domaine. Et le sujet de la professionnalisation de ces personnes, même si elles ont des diplômes ingénieurs ou doctorats, c'est un élément extrêmement important pour l'évolution d'ailleurs de ces personnes, qui sont des personnes jeunes et qui ont du potentiel, et donc pour toujours offrir le meilleur service possible aux entreprises. Je suis ravi à double titre. Le premier, c'est que je constate que d'abord il y a une équipe qui est extraordinairement dynamique, des gens qui se prennent pas au sérieux mais qui font des choses très sérieuses. Et puis derrière ça, des sujets qui me paraissent essentiels, quand il s'agisse de valorisation de recherche, qu'il s'agisse de business model, qu'il s'agisse de l'appétence et de la motivation des chefs d'entreprise, la façon dont on les aborde. Et puis bien sûr tous les aspects financiers qui montrent, je pense,
une forte sensibilité à tous les problèmes de l'écosystème start-up innovation. L'intervention de personnalités extérieures, ça nous amène à réfléchir sur notre propre dispositif, voir comment on peut faire évoluer. Donc voilà, les ateliers de ce matin, on est toujours dans les bonnes pratiques, les meilleures pratiques des uns des autres, et donc ça nous amène à réfléchir sur ce qu'on pourra monter plus tard comme opération, comme dispositif. On est très content parce que c'est un cadre extrêmement sympathique, des intervenants de haut niveau qui ont permis en fait de poser des questions, de réfléchir à comment mieux travailler ensemble, comment optimiser le dispositif d'accompagnement régional, à la fois à l'innovation, à la création d'entreprises innovantes. Donc 2 journées de qualité.